Nous allons procéder à la création de notre application par Expo. Donc, premier tas, nous avons besoin de vérifier si notre JS est installé. Donc, je mets Node-V. Cela m'affiche la version. Si cette commande ne marche pas, vous pouvez vérifier ici, taper sur Node.js, un download, un téléchargement en français. Donc là, vous choisissez votre version de votre système, c'est votre Android ou Linux. Donc, de Windows ou Mac OS ou Linux. Donc, aussi pour React Native, nous avons besoin de configurer React Native. Donc, on tape aussi React Native Setup, environnement. Cela nous redirige sur cette page. Là aussi, vous choisissez en fonction de votre version, de votre système d'exploitation, soit Mac OS, Windows ou Linux. Donc, vous suivez juste ces étapes pour l'installation. Après cela, il nous faudra aussi Android Studio installé. Donc, Android Studio, Android Studio. Donc, moi, j'avais fait devoir. Donc, ici, vous cherchez tout court. Comme ça, la version, aussi la même chose. Vous choisissez votre système d'exploitation en fonction de ça. Donc, si tout cela est installé et fait, donc on retourne sur notre terminal. Là, je suis dit, euh, ok, là, c'est le chemin ou le path, le dossier où je vous créer le projet. Donc là, on va commencer par Expo. On va créer Expo, XBX, create Expo-app. Et notre app, on va l'appeler Sopigo. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi j'ai juste choisi cette appellation Sopigo. Ça a plus sens. Là, on va attendre la création de l'application que ce soit fini. Alors, notre projet, c'est bon, il est créé, donc c'est de Sopigo. Donc, sinon, moi j'y vais directement dans la page, le dossier où j'ai déjà créé le projet. Donc, je cherche ici Tito, un Sopigo. J'ouvre avec mon éditeur. Vous pouvez choisir n'importe lequel, VS Code aussi. Mais moi, j'utilise IntelliJ IDE. Donc, New Windows. Donc, il va me créer un nouveau Windows. Je coupe celui-là et je vais faire. Voilà. Donc, le projet, il est prêt. Donc, pour lancer Android, mon émulateur, moi, je l'avais déjà. Il tourne ici. Donc, pour le démo, ici, on retourne ici. Et pour lancer le projet, on va utiliser yarn star pour lancer le serveur dans Android. Donc, en attendant ça, nous allons retourner aussi sur ici. Nous avons pour le style, nous allons pas écrire des styles bruts comme natif quoi. Donc, on va utiliser du Tailwind. C'est du native Win. Bon, c'est du Tailwind pour React Native. Donc là, on va entrer pour l'installation ici. Nous avons créé déjà le projet. Pour récupérer, moi j'utilise Yarn. Vous pouvez utiliser NPM, PM2 ou Bounce, etc. ou Expo. Donc moi j'utilise Yarn. Je copie ici, voilà l'application. Donc moi je coupe le serveur. Je colle ça pour m'installer les dépendances. Donc dans les dépendances, bien sûr,
j'ai déjà on a le native Win, donc le Tailwind CSS, React Native Reanimated, et aussi React Native Safe Area Context. Donc, on continue pour la configuration. Donc, il nous demande de créer de cette commande pour créer un Tailwind config. Je copie, je retourne ici, je remplace la commande. Cela va me générer un fichier qu'on appelle Tailwind config qui est terminé, le voici. Donc, on retourne sur la même doc, je copie les informations, je remplace avec celle d'actuelle. C'est dans ce fichier aussi qu'on va plus tard ajouter nos fonts, les thèmes, les couleurs, tout ce que ici dans le natif, dans le Tailwind config. Donc là, on continue. Donc, il nous demande de créer un fichier CSS, global CSS. Donc là, on repart ici. On va se créer un fichier. Là, donc c'est global.css. Donc je copie ça. Je retourne sur la doc. Ici, il nous demande aussi d'ajouter ces informations dans Babel. Donc là, on va copier. On va chercher Babel. Ok, et pas de Babel. Donc là, on va se créer un fichier babel.config. Babel. Config.js. Donc, je passe là. Ici, je redescends encore. On demande de modifier le métro config.js. On va copier. Donc, on retourne dans app. On va chercher métro config. Il n'y a pas métro config. Bon, on va essayer d'en créer encore un nouveau file. On appelle métro config.js. Là, je colle aussi les mêmes informations ici. Donc, attention, le fichier global CSS, il doit être la racine du projet. Sinon, cela ne va pas marcher. Donc, je retourne là aussi. Il nous demande d'importer dans app.js. Ici. Et là, on va retourner ici. Dans Expo, il n'y a pas app.js. Mais nous avons dans app, la racine. Donc, c'est ici. On va importer ici. Importer global CSS. Donc, on va le mettre plus haut. Comme on est tous passé en fichier, qu'on est tous presque pas. Donc, on va importer deux fois. C'est global.css. Et là, on save. On redémarre le serveur avec clean cache pour essayer de nettoyer les caches qui restaient. On va effacer toutes les caches. Ok. Là, on reload. Attention. Ok. Se reload. Donc, go. Voilà, pour tester, est-ce que maintenant notre Tailwind Native Win ou Tailwind CSS est bien configuré, on va dans Index. Juste ici, on va supprimer tout ça. On va mettre une view. On va importer depuis React Native. Donc, une view qui est importée depuis React Native. Donc là, je mets classe
flex 1, x1, pour prendre tout le vide, c'est le height. La page aussi, je vais mettre un PG couleur, par exemple le red, le shape, voilà. Cela montre notre Tailwind marche sur et bien configuré dans notre app. Dans les prochains chapitres des épisodes, nous allons essayer de continuer de créer encore des pages. Nous allons commencer la prochaine pour la page de login.